Mamadi Doumbia et son équipe ont fait une communication. Ils ont essayé de nous répondre. Nous, il s'agit de tous ceux qui ont dit sur les médias qu'il y avait bel et bien des bases, voire une présence militaire française en Guinée. Ils ont apporté un démenti, ils disent être réellement formel. C'est très bien, moi j'apprécie ça. Il y a un journaliste français, Thomas Dientrich, qui est sans doute le premier à faire la révélation. Nous autres, nous avons aussi poussé nos recherches et parvenir à de bonnes conclusions. C'est pourquoi nous avons dénoncé cela, puisqu'ils sont sortis apporter un démenti. Si c'est réellement un démenti, ou si c'est une façon de faire égarer les gens, nous allons essayer de comprendre. Parce que nous avons des preuves de ce que nous disons. Maintenant, pourquoi c'est maintenant, après tout ce temps, pourquoi c'est maintenant qu'ils sortent pour essayer de clarifier certaines choses? Ils ont la réponse. Pourquoi c'est 100 ans peut-être l'opinion n'est pas être du tout d'accord avec Doumbia? Nous savons, ils ont reçu beaucoup d'appels et beaucoup ne comprennent pas comment la Guinée, un pays frère du Mali, peut abriter des bases des militaires qui ont été expulsés du Mali dans les desseins de déstabiliser le Mali. C'est incompréhensible. Tant le Mali et la Guinée s'étaient battus côte à côte aux côtés d'Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau, s'étaient battus ensemble contre d'autres puissances impérialistes. Donc, c'est inimaginable que cela puisse arriver. Le 25 septembre dernier, il y a eu le chef d'état-major de l'armée française, M. Bourkat, le général Bourkat, a été auditionné, a été interrogé à l'Assemblée nationale de la France. Mais il était face à la commission défense. Et c'était une discussion à huis clos, c'est-à-dire à l'abri des caméras, à l'abri des regards. Ce qui démontre d'emblée le caractère très confidentiel de ce qui s'est passé. Mais vous connaissez un peu la position de la fameuse France insoumise. Un député de la France insoumise qui a interrogé le chef d'état-major de la France. Êtes-vous en Guinée, oui ou non? Il a répondu oui, mais que c'est un déploiement opérationnel. Dans les termes militaires, qu'est-ce que veut dire un déploiement opérationnel? Surtout dans le contexte présent des bras de fer entre l'AES et la junte macronienne. Que peut vouloir dire un déploiement opérationnel? Dans ce contexte présent, cela implique des missions ultra confidentielles. Et quelles sont ces missions ultra confidentielles que la junte macronienne peut avoir en Guinée? Parce que dans le cadre de l'accord signé en 2014, il est clairement dit qu'il n'est pas question que des militaires français qui peuvent être déployés en Guinée, c'est-à-dire dans le cadre de formation et autres, participent à des maintiens d'ordre ou bien de sécurité publique, ou participent à des opérations de guerre. Ça, c'est de côté. Alors, quelle mission ultra confidentielle reste pour tolérer une présence même à minima des militaires français en Guinée? Il s'agit simplement de la surveillance du territoire malien à partir de la Guinée. Parce que où est-ce ces militaires-là sont déployés? Nous l'avions dit, nous insistons, c'est dans le secteur de Kouré-Malé et de Sorokoni. C'est des bases secrètes, c'est-à-dire des bases pas ouvertes au grand public. Autre point encore, et c'est pas nous qui le disons, c'est le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bourkat. C'est lui qui fait une telle affirmation. Alors, si ce n'est pas vrai, il était facile pour le gouvernement de Mamadi Doumbia d'interpeller simplement, de convoquer l'ambassadeur de la France suite aux propos de leur chef d'état-major. Pourquoi l'ambassadeur de France à Guinée n'a jamais été convoqué? Puisque là, c'est un cas, parce que c'est un chef d'état-major, c'est pas n'importe qui. C'est le patron des armées françaises. Il fallait convoquer l'ambassadeur de France pour qu'il s'explique sur la sortie hasardeuse dans ce cas du chef d'état-major des armées françaises. Et ça a été fait? Non, rien n'a été fait. Alors, quand on sort enregistrer une petite communication du genre, on veut tromper à Cuba, on veut faire croire quoi à qui ne soit pas forcément vrai. Deuxième argument, le même chef d'état-major, M. Thierry Bourkat, a tweeté après sa rencontre avec le ministre de la Défense de la Guinée. Qu'a-t-il dit? Dans son tweet, on retient deux idées principales. Il recevait le ministre de la Défense de la Guinée. Première idée,
Il s'agit d'échanges sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Alors, qui donne mandat au ministre de la Défense de Guinée de se rendre en France et de discuter avec les chefs d'état-major de la France des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Plus précisément, on sait qu'il ne s'agit ni du Libéria, ni de la Sierra Leone, encore moins du Nigeria ou du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement des pays de l'AES et précisément, il s'agit du Mali. Quel intérêt qui donne mandat au ministre de la Défense de la Guinée, M. Camara, de discuter avec les chefs d'état-major d'une situation sécuritaire interne à l'espace AES. Qui leur donne un tel mandat? Personne. Ça, c'est le deuxième élément. Et l'idée avancée, la seconde idée à travers ce tweet, c'est quoi? Volonté commune de renforcer les partenariats opérationnels entre les armées pour lutter contre le terrorisme. À ce que moi je sache, volonté commune pour renforcer les partenariats afin de lutter contre le terrorisme. Volonté commune, c'est-à-dire des armées françaises et de la Guinée dans ce cas. Or, moi, à ce que je sache, la Guinée ne fait pas face à une menace terroriste. Ou bien je me trompe. Il n'y a pas, on ne le souhaite même pas pour la Guinée, d'attaque terroriste ou autre. Et à ce que je sache, la France n'est pas sous une menace terroriste aussi. Alors, pourquoi les deux se rencontrent? C'est autour des questions du terrorisme en Afrique de l'Ouest qu'on discute. Or, on sait que les pays en première ligne, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est l'espace AES. Alors, au nom de quoi ils vont discuter de telles questions stratégiques qui concernent les pays de l'AES en l'absence des dirigeants de l'AES? C'est de l'ingérence ou bien on appelle ça combien? Je rappelle à Mamadi Doumbia que le peuple du Mali et le peuple de la Guinée sont liés par une histoire très profonde. Il faut arrêter de jouer à certaines choses. Ce n'est pas bon. Faites vos histoires politiques avec la France. Quitter le pouvoir, rester au pouvoir éternel, c'est une affaire interne de la Guinée. En ce qui concerne des forces du mal expulsées du Mali, Mamadi Doumbia ici envoie ces gens, les Amara et autres là, faire une communication, ça ne rassure personne ici. Ne vous fatiguez même pas. Parce que ici, les gens sont très bien informés, très bien renseignés. Nous ne plaisantons pas avec les questions de sécurité ici. Et s'ils veulent vérifier, ils peuvent aussi convoquer et appeler ces députés de la France, Monsieur Honorable Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, il est le député des Hauts-de-Seine. Là, c'est avec précision. Le député s'appelle Aurélien Saint-Toul. Il est le député des Hauts-de-Seine. C'est lui qui a demandé au chef d'état-major toute présence militaire française en Guinée. Et c'est là que le chef d'état-major a parlé de déploiement opérationnel. Et quand vous sortez pour dire qu'il n'y a personne, mais convoquez simplement l'ambassadeur de France pour qu'il s'explique. Et ça, c'est compliqué. Ça devient élément par médias interposés entre la France et vous. Nous avons des informations ici que ces militaires de la junte macronienne sont arrivés en petits groupes en tant que formateurs. Mais seulement ceux qui arrivent ne repartent pas. Ils sont venus en petits groupes jusqu'à se constituer là-bas. Ça, c'est une information d'une bonne source. Nous savons aussi, sauf si le navire vient de repartir, qu'un navire de guerre de la France était accosté là-bas, au niveau de votre port. Ça, il n'y a même pas longtemps. Qui fait ce navire de guerre là-bas? Point d'interrogation. Nous savons également qu'il y a eu une reprise rapidement de coopération, voire d'assistance militaire de Paris à Conakry, juste après le coup d'État. Pourquoi une telle reprise aussi rapide? Chacun a son idée là-dessus. Pour aller beaucoup plus en profondeur, le porte-parole, en tout cas celui qui a lu ce communiqué, au nom du groupe Mamadi Doumbia, il dit depuis 1958, il n'y a pas eu de militaires étrangers en Guinée. C'est-à-dire, il parle des ex-puissances coloniales. Nous comprenons. Nous disons, depuis 1958, d'accord, mais depuis la venue de Doumbia au pouvoir, ce n'est pas le cas.
Et même juste un peu avant la venue de Doumbia au pouvoir, il y avait des formateurs turcs, français ou autres. Mais venir établir une base pour déstabiliser le Mali, depuis 1958, cela n'est jamais arrivé. Il dit qu'ils ne vont pas se régner. Mais moi, je suis désolé de le dire, mais ils sont en train de se régner au nom du pouvoir, au nom des avantages du pouvoir, au nom du luxe du pouvoir. Sinon, depuis 1958, il n'y a jamais eu à la tête de la Guinée un président légionnaire français, première dame nationalité macronienne, ministre de la Défense, double nationalité comme le président lui-même. Il a aussi la nationalité macronienne. Ministre de la Défense qui a une de ses femmes, qui a une femme et ses enfants chez Macron. Il n'y a jamais, mais attendez, il s'agit de l'histoire de la Guinée. Ça n'a jamais été le cas. Et pourquoi c'est maintenant? Ils accusent qui? Le président est-il un légionnaire de l'armée française, oui ou non? Un caporal, de l'autre côté. Et du côté de la Guinée, il est général maintenant, général d'armée. Mais de l'autre côté, est-il caporal, oui ou non? Première dame, gendarme, oui ou non? On parle des faits. Maintenant, pourquoi démentent-ils? Pourquoi cette sortie? Nous rappelons que le Premier ministre Baouri, qui était fortement opposé à toute candidature du militaire, le capitaine Dadis Camara, et qui est aujourd'hui favorable à la candidature du militaire Mamadi Doumbia. Le fameux Baouri avait laissé entendre une possibilité de discussion pour faire court, c'est-à-dire une médiation entre les pays de l'Est et de la CEDEAO. Et pour ça, il faut se dédouaner. Il faut se retrouver dans une position intermédiaire pour espérer toute discussion. Ça ne passe pas. Ils veulent être des intermédiaires et discuter. Et là, ce n'est pas possible parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que là, ce n'est pas à l'ordre du jour et ils préfèrent la CEDEAO. Vous avez déjà une préférence. Il fallait garder une position ambiguë. En ce moment, vous pouviez mener une telle chose. Et là, ce n'est pas possible et nous n'avons rien à discuter avec la CEDEAO de toute façon. Chacun a pris un chemin et chacun doit simplement s'assumer. L'opinion panafricaine ne peut pas comprendre que c'est la Guinée de Sékou Touré qui se comporte de la sorte. Ce n'est pas possible, ça ne colle pas avec l'histoire de la Guinée. Mais ils ont d'autres raisons, parce que Mamadi Doumbia, de toute façon, il est candidat. Mais pour terminer, nous disons simplement, à l'équipe de Mamadi Doumbia, il ne s'agit pas de sortir, de faire une telle sortie médiatique et autres. Vous êtes un gouvernement et un gouvernement, ça pose des actes. Donc, à vous de savoir comment mettre fin à cette situation. Vous le savez, les auteurs sont là, on a cité des noms. Vous pouvez juste les convoquer. Et dans les cas échéants, faites un communiqué écrit de désapprobation qu'il faudra publier. Si tel n'est pas le cas, je vous assure, vous risquez de vous faire ridiculiser parce qu'on vous voit et puis ça nous fait rire simplement. C'est triste, mais ça fait rire. Cher peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait apporter comme un élément de réponse à cette sortie que je trouve ratée de la part de l'équipe de Mamadi Doumbia. Nous vous remercions, à très bientôt.